Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va voir que le CARE, c'est l'affaire de tous parce que nous sommes tous vulnérables et interdépendants. Je vais prendre quelques exemples pour illustration et je vais commencer par les deux extrémités de la vie. À la naissance, nous sommes comme jetés au monde, complètement dépendants d'un autre, d'une main pour nous protéger, pour nous couvrir, pour nous nourrir, et c'est loin d'être suffisant. De nombreuses études et observations montrent que le manque de chaleur humaine et d'attention, ou plus largement de CARE, peut entraîner un retard de développement et parfois même conduire à la mort. Aujourd'hui d'ailleurs, avec les neurosciences, on sait que le cerveau peut fonctionner au ralenti, voire même s'éteindre, en l'absence de relation. Et à l'autre extrémité de la vie, pour celles et ceux qui auront la chance de vivre assez longtemps, nous allons probablement retomber dans cet état de grande dépendance. Et à nouveau, on aura peut-être besoin d'une main pour nous nourrir et nous couvrir. Et bien entendu, comme pour les très jeunes enfants, on aura besoin de bien plus que cela. On va avoir besoin d'être en relation et de sentir qu'on compte sous le regard d'un autre. À ce propos, en France, une étude réalisée en 2021 révèle que 2 millions de personnes âgées sont éloignées des cercles familiaux et amicaux, et que 53 000 d'entre elles sont en situation de mort sociale. Peut-être que collectivement, on devrait s'en inquiéter et agir surtout, parce qu'on sait aujourd'hui encore une fois que le manque de relations attentionnées, ou plus largement de CARE, peut accélérer le vieillissement et conduire à l'extinction du corps et de l'esprit. Et puis, à bien y réfléchir, entre ces deux extrémités de la vie, notre autonomie, elle est toujours relative. C'est-à-dire que l'autre, il est jamais bien loin, même lorsque je suis seul à la maison. Il suffit de penser à tous les objets que nous utilisons quotidiennement et qui sont conçus par d'autres. En fait, toute notre vie, nous sommes pris dans un réseau de dépendance et d'interdépendance, qu'on le veuille ou non. On peut avoir tendance à l'oublier, mais nombreux sont celles et ceux qui prennent soin de nous à distance. Et puis à cela s'ajoutent toutes les circonstances qui nous échappent, un collègue malade, une panne de voiture ou d'ordinateur, et très souvent nous avons besoin de l'aide d'un autre pour dépasser ces situations de vulnérabilité. Et puis il y a aussi les accidents de la vie qui frappent au hasard. Je peux être victime d'un accident de la route au coin de ma rue, ou d'un accident vasculaire cérébral, soudainement. Sans compter tous nos attachements, notre famille élargie, amis, collègues, frères, sœurs, nos enfants, qui nous font tant de bien, mais qui nous rendent particulièrement vulnérables, même quand tout semble aller pour le mieux. Je peux aller bien au moment où je vous parle, mais l'annonce de la perte d'un proche peut me faire basculer en un claquement de doigts. Et dans ces moments-là, la présence d'un autre qui prendra soin de moi sera vitale. Enfin, le CARE, c'est l'affaire de tous parce que nous sommes tous en prise avec la nature dont nous faisons partie. Récemment, en écoutant le podcast Vlan, j'ai été saisi par les propos de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte qui rappelait qu'en Haïti, en 2010, un séisme avait causé la mort de 250 000 personnes en 38 secondes. Et à ce bilan, il faut ajouter plus de 300 000 blessés, plus de 1 million de sans-abri. Alors nous pouvons parfois avoir tendance à regarder les tragédies du monde à distance pour nous protéger psychologiquement parlant, sauf que lorsque la Terre tremble à des milliers de kilomètres, elle finit toujours par trembler chez nous parce que nous habitons, qu'on le veuille ou non, sur la même planète. Aujourd'hui, en France et ailleurs, on voit désormais plus nettement les conséquences du changement climatique et des mauvais liens que nous entretenons avec notre Terre, c'est-à-dire le manque de CARE, et demain, plus qu'hier, nous allons devoir faire face à des catastrophes naturelles plus fréquentes, des inondations, des tempêtes, des méga-feux, des sécheresses. Et dans ces moments-là, pour dépasser ces épreuves, nous allons avoir besoin de la présence et de l'aide d'un autre. En résumé, le CARE, c'est l'affaire de tous parce qu'on en a tous besoin, et si on en a tous besoin, c'est parce que nous sommes tous vulnérables et interdépendants, et ça, c'est pas une opinion.